Mais quel match entre le PSG et le Bayern! On vient d'assister à un véritable festival offensif. 9 buts au total et une victoire du PSG 5-4 au bout du suspense. Et tout commence avec le Bayern Munich. Harry Kane ouvre le score et lance parfaitement son équipe. On se dit alors que le Bayern est parti pour contrôler, mais le PSG va réagir très vite. Kvaratskhelia égalise avec beaucoup de classe, puis Neves donne l'avantage aux Parisiens. Le match est complètement lancé, mais attention, Mikel Olise entre en scène. Franchement, quel match de sa part. Il a constamment mis en difficulté Nuno Mendes avec ses accélérations et ses dribbles. Le Bayern revient encore, mais juste avant la pause, Dembélé frappe et redonne l'avantage au PSG. Deuxième mi-temps, et là, c'est du grand spectacle. Kvaratskhelia s'offre un doublé, Dembélé aussi. Paris pense avoir fait le plus dur. Mais le Bayern refuse de mourir. Upamecano et Diaz relancent totalement le match. On arrive dans les dernières minutes avec un score de folie. 5-4 ! Tension maximale, chaque action peut tout changer. Mais le PSG tient bon et s'impose dans ce qui est clairement l'un des matchs les plus spectaculaires de la saison. Ah, dis-moi en commentaire, qui a été le MVP pour toi? Et surtout, est-ce que c'est le match de l'année? Énorme dossier mercato au FC Barcelone. Le club catalan n'a visiblement pas dit son dernier mot. Selon plusieurs sources, le Barça travaille activement pour obtenir un deuxième prêt de Marcus Rashford, en provenance de Manchester United. Une décision qui fait déjà énormément parler et surtout débattre. Car soyons honnêtes, le passage de Rashford n'a pas été parfait. Loin de là. Entre occasions manquées, manque de constance et parfois des choix discutables sur le terrain, une partie des supporters blaugrana n'a pas hésité à exprimer sa frustration. Sur les réseaux, les critiques ont été nombreuses. Certains allant même jusqu'à dire que le joueur n'a pas le niveau pour porter ce maillot. Mais de l'autre côté, il y a ceux qui voient maman plus loin. Ceux qui rappellent que Rashford reste un joueur de classe mondiale, capable d'accélération fulgurante, de gestes décisifs et de buts importants dans les grands rendez-vous. Un joueur qui, quand il est en confiance, peut totalement changer le visage d'un match, et c'est justement là que le Barça veut miser. Le club pense que dans un environnement plus stable, avec plus de confiance et un rôle mieux défini, Rashford peut redevenir le joueur redoutable qu'il a déjà été en Premier League. À 27 ans, il est loin d'être fini. C'est une histoire digne d'un vrai retournement de situation. À 27 ans, Victor Gyökeres fait de nouveau parler de lui, mais cette fois, ce n'est pas pour ses buts. Il s'est réconcilié avec son ex-petite amie Inès Aguiar, alors que tout semblait définitivement terminé. Souviens-toi, il y a quelques semaines, l'attaquant suédois avait pris une décision froide et radicale. Il avait mis fin à leur relation en déclarant qu'il ne voulait plus rien qui le rattache au Portugal. Une phrase lourde de sens, surtout à l'approche de son transfert vers Arsenal FC, où il s'apprête à franchir un cap énorme dans sa carrière. Pour lui, c'était clair, nouveau club, nouvelle vie, sans attache. Mais contre toute attente, tout a changé. Après une période de séparation, les deux ont finalement décidé de se redonner une chance. Un retournement que personne n'avait vu venir, surtout après des mots aussi définitifs. Alors, qu'est-ce qui a fait changer Gyökeres? L'amour plus fort que les ambitions? Ou simplement le temps qui remet les choses en perspective? Une chose est sûre, que ce soit sur le terrain ou dans sa vie privée, Gyökeres reste imprévisible. Et c'est peut-être ça qui le rend si fascinant.